Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder des manières détournées de transformer des choses en webcam ou bien également de savoir un peu quelle chose choisir en fonction de son budget si jamais on doit s'équiper ou encore tout simplement avoir une vision globale des solutions qu'il existe pour transférer un flux vidéo. Lorsque l'on commence à créer des contenus et plus particulièrement des contenus en direct, une des premières questions qu'on se pose c'est de savoir quel matériel on va utiliser pour avoir une image, tout simplement. Autant le problème de la capture existe et on va pouvoir le solutionner avec des solutions comme OBS, donc des solutions logicielles, autant côté vous voir les personnes que vous avez envie de montrer, les techniques sont un peu plus complexes, et c'est donc là ce que l'on va aborder aujourd'hui. On va aborder différentes techniques, suivant les besoins, et on va aussi aborder différents budgets. Suivant vos intérêts, toutes les parties de la vidéo ne vont peut-être pas vous concerner. On va aussi essayer de repartir au maximum du matériel que vous avez, ce de manière à ne pas avoir tout simplement trop à dépenser, car c'est un petit peu le but. Ça peut vous paraître un peu étrange, mais le fait est que les capteurs ici des smartphones peuvent être utilisés en tant que webcam, ce via un procédé qui est en fait tout simplement d'appairer votre téléphone à un réseau et ensuite via ce réseau vous faites une diffusion de l'image en tant que telle. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai branché cet appareil en Wi-Fi et je l'ai via cette interface ici. L'application qui est utilisée s'appelle IP Webcam, donc je mettrai les liens dans la description. Ça, c'est la version gratuite, donc vous voyez la qualité qu'on a en sortie ici. C'est une qualité qui est correcte, certes, mais avec une certaine latence, bien évidemment, liée au fait qu'on envoie par Internet à un serveur et qu'ensuite ce serveur vous renvoie à vous l'image. Donc voilà, c'est une chose qu'il faut savoir que vous pouvez faire avec votre smartphone. Si votre but c'est de récupérer le flux vidéo sans question de délai qui rentre en compte derrière, vous pouvez avoir cette solution-là qui vous permette d'avoir votre enregistrement en tant que tel directement par ce flux-là. Vous pouvez connecter plusieurs caméras et donc ainsi avoir accès à différentes caméras. Vous pouvez tester un petit peu, bidouiller avec avant d'acheter les versions payantes et voir si ça fonctionne pour vous. Personnellement, j'ai réussi à faire quelques tests qui sont moyennement concluants. Mais sachez que c'est une option que vous pouvez avoir. Bien évidemment, je ne vais pas énormément la développer ici, étant donné que je cherche un peu plus de qualité que ça tout de même, pour un budget globalement équivalent. Donc les webcams, c'est un nom qui est donné à ce genre de petit appareil, qui, en fait, est un appareil photo en miniaturisé et avec beaucoup moins d'options. Sur un appareil photo, vous avez plein de fonctions, vous pouvez régler le zoom, vous pouvez régler l'ouverture, vous pouvez régler la profondeur de champ, et là, vous ne pouvez globalement rien. C'est quelque chose de très miniaturisé, donc ça veut dire que vous avez un très petit capteur, donc en basse lumière, ça va être très difficile tout de suite de faire des choses. Pour vous dire un petit peu, sans rentrer dans les détails de la photographie, ce que je ferai dans une prochaine vidéo je pense, plus votre capteur est petit, moins il y a de lumière qui rentre, donc plus il aura du mal à fonctionner en basse lumière. Les webcams sont bien dans des situations de bon éclairage, et justement d'où l'intérêt que je fasse le lien avec une vidéo que j'ai déjà fait précédemment. L'éclairage va être ce qui va vous sauver globalement tout le temps votre image, surtout si vous avez des budgets qui sont assez limités. Et de l'éclairage, vous en avez partout. Vous avez toujours des spots chez vous, vous avez toujours des tubes néons, ce genre de choses. Arrangez-vous pour avoir une lumière qui soit correcte, suffisante, et ainsi, vous aurez un rendu qui sera correct malgré un faible investissement dans votre objet. Les webcams sont de deux types. Il y a celles qui sont intégrées, donc par exemple qui sont intégrées au PC portable, que vous pouvez totalement utiliser, et il y a celles que vous avez non intégrées, donc celles que vous achetez toute seule. Par exemple, j'ai actuellement la C920, c'est celle que j'utilise majoritairement en tant que webcam pour la plupart de mes projets, qui fonctionne extrêmement bien, mais qui commence déjà à être un peu cher. Il vous faudra compter environ 70 € pour l'acquérir, et tout le monde ne peut pas mettre une telle somme. Toutefois, une chose que je puis vous recommander, c'est de ne pas investir dans une webcam à 20, 30, 40 €. Pourquoi cela? Tout simplement parce que il n'y a pas de justification vis-à-vis de la qualité d'image d'acheter une telle webcam. Elles vous fourniront une qualité d'image qui est juste déplorable pour le prix que vous aurez mis dedans. Plutôt économiser pour un futur achat, même si vous devez le repousser d'1 an, mettons, pour acheter une vraie bonne webcam qui vous servira pendant longtemps.
Pour récupérer l'image d'une webcam sur un autre ordinateur, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, la plus simple, étant d'utiliser une interface dédiée qui vous permet tout simplement de partager votre webcam avec d'autres utilisateurs. C'est par exemple le cas de Jitsi, tel que vous pouvez le voir ici, où via ma webcam qui se trouve ici, je partage mon flux vidéo en direct avec les autres personnes qui sont dans la conversation. C'est ce qui me permet de récupérer les webcams des joueurs également, étant donné qu'il me faut tout simplement, dans OBS, une source que je puisse récupérer dessus, ici une fenêtre Firefox, et ainsi j'obtiens en sortie mes différentes webcams de mes joueurs. Une autre option qu'il est possible d'adopter est directement un partage peer-to-peer, donc de client à client, qui va vous permettre en fait de tout simplement envoyer le flux de votre webcam à quelqu'un d'autre. Donc ceci, qui est un outil du coup qui vous permet d'avoir une interface pour envoyer un flux vidéo et une autre interface pour recevoir un flux vidéo, suivant le cas dans lequel vous êtes, et qui vous permet donc de récupérer les flux vidéo issus de plusieurs ordinateurs sur un seul. Ainsi, vous pouvez ensuite faire des sources dans OBS qui utilisent ceci, parce que c'est du NDI, et OBS a le support natif du NDI, et donc vous allez pouvoir récupérer vos sources NDI dans OBS et les utiliser comme si c'était de webcam en tant que tel. Bien évidemment, vous n'aurez pas accès aux paramétrages comme la luminosité, l'exposition, contraste, tout comme c'est le cas lorsque vous intégrez nativement une webcam dans OBS. Toutefois, vous pouvez avoir quand même le contrôle via des filtres que vous rajouterez par-dessus sur vos webcams, et ça vous permet d'avoir une bonne qualité, dépendant bien évidemment de la qualité de connexion de la personne qui vous envoie le flux, pour récupérer vos webcams. Mais sachez que c'est une solution que vous pouvez totalement mettre en place suivant le type de projet que vous avez envie, et notamment au niveau d'un réseau local où les transferts de données s'effectuent extrêmement vite, étant donné que c'est du peer-to-peer, vous pouvez totalement mettre en place ceci pour projeter, que ce soit une carte de capture ou une webcam en tant que telle. Vous pouvez très bien brancher votre carte de capture à un ordinateur et envoyer le flux issu de la carte de capture à un autre ordinateur encore. À ce sujet justement aussi, sachez que le NDI vous permet également de transférer le flux d'un ordinateur à un autre ordinateur, donc un flux vidéo j'entends, genre un flux OBS par exemple. On détaillera ça dans une prochaine vidéo parce que là ce n'est pas exactement le sujet, on commence à toucher les limites, mais sachez que c'est une chose possible, donc restez informés pour plus d'informations sur le sujet. Une fois que vous avez dépassé le niveau des C920, C922, vous vous retrouvez dans une espèce de vide où vous ne savez plus trop quoi choisir. Il va falloir faire un bond directement à l'étape au-dessus, ce qu'on appelle les solutions qui ne sont pas vraiment prévues pour ça à l'origine, mais qu'on peut détourner comme ça. Autrement dit, il va vous falloir une carte de capture et un appareil photo d'un autre côté, ou un caméscope. Ainsi, c'est donc en ce sens-là que je disais que vous allez pouvoir peut-être partir de quelque chose que vous avez déjà avant. Vous pouvez avoir chez vous un caméscope ou un appareil photo qui traîne. Il faut qu'il ait obligatoirement une sortie HDMI. Pourquoi cela? Tout simplement parce que vous allez sortir le signal depuis votre boîtier via un câble HDMI à votre ordinateur en tant que tel où vous aurez installé la carte de capture dessus. Une carte de capture, ça s'installe sur un PC fixe, du moins pour les internes, parce qu'il y a aussi des cartes de capture externes, et c'est même ce que je vous recommande pour ce genre d'utilisation. Par exemple, la Camlink de chez Elgato, qui elle se connecte via USB et qui accepte en entrée un signal HDMI et que vous pouvez brancher donc du coup sur votre ordinateur portable si vous le souhaitez. Le fait est qu'il y a une autre chose à prendre en compte, et justement ça il faut y faire attention. Sur certains appareils photo comme celui-là, il y a une interface qui s'affiche lorsque vous l'allumez. Et pas sur tous, vous avez la fonctionnalité de désactiver cette interface dans votre sortie HDMI. Par exemple, cet appareil photo là ne le permet pas. Il affichera toujours un minimum d'interface ici, que vous ne pouvez pas désactiver, et vous ne pouvez pas lui dire via la HDMI, tu ne m'envoies pas l'interface. Donc c'est une chose qu'il va falloir vérifier que vous ayez cette fonctionnalité là sur votre appareil avant d'investir sur une carte de capture. Ce serait dommage d'investir dans une carte de capture, se dire qu'on va récupérer la qualité de l'appareil photo et qu'au final, il y ait toute l'interface qui soit affichée. Deux possibilités. Soit A, votre appareil photo, vous pouvez désactiver toutes les interfaces dessus. Dans ce cas-là, très bien. Soit vous ne pouvez pas désactiver toutes les interfaces, mais vous avez une option dans vos menus qui vous désactive les interfaces via la sortie HDMI. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Dans les solutions que je pourrais juger en soi au-dessus, en fait, au final, c'est juste investir dans le boîtier plus que réellement investir dans une nouvelle carte de capture. Une fois que vous avez votre carte de capture,
Si vous avez une carte de capture 4K, bah, vous n'avez pas d'intérêt à monter au-dessus. Si vous avez une carte de capture 1080p, vous pouvez la garder en soi. La plupart des formats actuels sont en 1080p. Il n'y a pas de problème à rester en 1080p. Je n'ai pas la prétention de vous dire il faut prendre ça. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est de ne pas prendre un caméscope. Si vous souhaitez investir et que vous voulez acheter quelque chose qui vous serve aussi en extérieur, prenez plutôt un bon réflexe avec des objectifs, plutôt qu'un caméscope. Les caméscopes, pour le coup, j'en ai testé. Je suis assez déçu et si j'avais le choix à refaire, je prendrais un réflexe très clairement. Ou alors, sinon, et c'est là l'autre possibilité dont je souhaitais parler, maintenant, au lieu des caméscopes, au lieu des réflexes, il y a une nouvelle chose. Il y a ce qui s'appelle la Blackmagic Pocket Cinema Camera, qui honnêtement est un réflexe monté sur un caméscope. Pour résumer, vous avez toutes les meilleures fonctionnalités de la vidéo, vous avez même l'enregistrement en qualité RAW, vous avez des objectifs interchangeables, et ce pour le prix d'un bon réflexe. Comme d'habitude, vous l'aurez compris, le but n'est pas de vous dire il faut acheter ça, parce que c'est complètement idiot. Ça dépend de vos besoins, ça dépend également de vos choix et de vos goûts personnels. Vous pouvez avoir envie de travailler avec tel ou tel matériel, et moi, à l'inverse, je me dirais jamais je ne l'utiliserai. Le but n'est donc pas de vous forger vraiment quelque chose, le but est de vous faire réfléchir. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un minimum aiguillé, que ça vous aura un minimum aidé, c'est quand même le but. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!